Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous niveau budget, qu'elle n'a pas été trop difficile. C'est vrai que ce mois, il est un petit peu long. Là, on est sur la 3e semaine de juin. Et elle n'a pas été tout à fait évidente, je trouve, pour beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Parfois, on s'était un petit peu mal organisé, l'été était là, on a eu des besoins, des envies, des désirs différents. Et elle n'a pas été très très simple à anticiper. Pour un mois de juin qui est un petit peu long, mais nous y sommes. La 3e semaine, c'est la semaine de tous les dangers. C'est celle aussi, on a fait des petites erreurs, des petites faussetés d'un point de vue stratégique. On peut vite se retrouver embêté. Moi, j'avais plutôt pensé que je ferais une semaine sans dépenses, mais je pense que ce sera la toute dernière. Allez, on regarde tout de suite ce qui s'est passé dans mon budget. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore récupéré mon appareil photo. Vous saviez qu'il était en réparation. On a eu le prix de la réparation. Ça sera toujours moins cher que d'acheter un appareil photo neuf, mais quand même, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, je me suis dit, je ne vais pas interrompre mes vidéos. Je vais faire comme ça en attendant, et j'espère qui sera de retour rapidement pour filmer encore plein de choses. On y va. Alors, l'alimentation. Alors, je suis toujours dans un régime alimentaire particulier ce mois-ci, sans gluten, même sans lactose aussi. Mais sans gluten, c'était le plus complexe pour moi. C'est ce qui explique que j'ai un budget alimentation qui est assez étrange. On va en reparler. Donc, comment s'est passée la semaine? Alors, il y a eu quelques dépenses, c'était prévu. Mon budget initial, il était de 280 €. En ayant vu le médecin, on a eu des petits soucis de santé. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos gentils messages de soutien, voir vos références, vos liens à me donner pour que je continue mes recherches. On recherche un petit peu ce qui peut soulager mes petits problèmes de santé en ce moment. Donc, je suis partie sur une alimentation sans gluten depuis plus de 2 semaines maintenant. C'est pas évident. Donc, je fais des cours, je tâtonne, je fais des recherches, je teste des recettes. C'est ce qui explique que c'est assez inhabituel. Je n'ai pas un contrôle, j'ai pas le même contrôle, en fait, que ce que j'ai d'habitude. Alors, pour l'alimentation, ce qu'on avait dû louper, j'ai fait des courses plutôt familiales, un peu pour tout le monde. Mon mari a pris une partie des courses. Voilà, moi, j'ai dépensé 61,68 €. J'ai fait un retrait ensuite pour faire des courses, aller au marché. Alors, parfois, c'est tout en virtuel, mais j'ai une partie qui se fait aussi. Je retire avec cette carte-là, avec ma carte Boursorama, de ma banque en ligne, pour compléter. Donc, c'était légumes, non, c'était fruits surtout que j'ai pris. Parce que là, c'est l'été. Justement, je ne peux pas prendre de gâteaux, de choses comme ça. Donc, ça part en fruits, salade de fruits un petit peu, c'est pas mal. Un retrait 30 €, il reste 6 € qui sont ici. Et ensuite, des petites courses, encore une fois, 18,11 € parce que je cherche certains produits que je ne trouve pas partout. Donc, j'ai pu compléter avec une petite alimentation près de chez moi dans la catégorie bio et sans gluten de certains produits courants. Alors, c'est vrai que ce n'est pas représentatif tant que ma famille ne mange pas la même chose que moi, même s'ils mangent quand même beaucoup moins de choses qu'avant. C'est que pour l'instant, je traite mon problème à moi. Et j'ai des courses un peu à part. Voilà, c'est un petit peu ma spécificité du moment. J'espère que ça ne va pas durer dans le temps. Et si ça doit durer dans le temps, eh ben, c'est pas grave, j'adapterai. En tout cas, je ne sens pas le budget familial alimentaire habituel. Il nous reste pour finir ce mois, puisque je le disais, c'est quand même pas donné, ce type d'alimentation. C'est ce qui est très dommage. Pas que je recherche forcément des choses transformées, mais c'est vrai que je vais dans les magasins bio, même le prix au kilo, c'est la qualité des produits qui fait la différence seulement. Je suis plus à cheval, je regarde les étiquettes, c'est assez complexe quand on n'est pas encore habitué, on n'a pas les réflexes, clairement. Donc on regarde partout, et puis j'ai pas de véhicule aussi, enfin on n'a qu'une voiture familiale, je peux m'amuser à comparer les prix à différents endroits. Donc je fais un peu avec ce que j'ai, je tâtonne. Ce qui fait qu'il reste pour le mois 104,53 € dans ce domaine-là sur l'alimentation. C'est pas mal du tout, mais je pourrais faire encore mieux que ça. C'est ce qui est un peu désolant pour ma part. Mais les imprévus dans le budget, ils sont là. Ils peuvent arriver à tout moment de la vie, de l'année. Là, c'est le cas. Je vais essayer de faire au mieux avec ce que j'ai ici. Mais j'ai pas à me plaindre. Encore une fois, j'ai ce qu'il faut encore pour
des choses dans mes placards, je vais compléter et ça va aller. Beauté et hygiène. Ensuite, beauté et hygiène, écoutez, rien de plus que depuis ce rendez-vous chez le podologue. Donc, il reste 35 €. Je trouve ça chouette. Je suis assez contente pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait être assez tentant dans les temps qui arrivent là, parce qu'il reste encore une semaine, plus d'une semaine et demie avant la fin où j'ai ma paye, mais en tout cas presque 2 semaines, on va dire. Pour l'instant, pas grand-chose. J'étais tentée par aller chez le coiffeur, me faire un chignon, mais je me suis encore débrouillée la dernière fois. Rien de spécial. J'espère bien arriver à faire des économies sur ce budget-là. Santé, ce mois-ci, c'est assez compliqué. Hein. Encore un rendez-vous chez le médecin. Donc, il reste 21,10 €. Et alors, mauvaise surprise aussi qui va arriver, c'est qu'il y a un petit moment, j'ai pris rendez-vous chez le dermato. Et c'est pas quelque chose qui est enregistré dans mes rendez-vous Doctolib. J'avais un petit peu zappé, je sais pas pourquoi. Et un rendez-vous, alors il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais c'est un rendez-vous, c'est une fois par an ou par période, il faut montrer ses grains de beauté. D'ailleurs, je fais le petit rappel OMS pour la santé, mais il faut le faire. Voilà, moi je me suis dit, tiens, je l'ai fait, je crois, voilà, pour la dernière fois, l'année dernière ou en 2020, j'ai eu un doute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre rendez-vous, mais je me le suis pas noté. Et normalement, pour anticiper son budget, pour des rendez-vous comme ça, vous savez, il y a des rendez-vous chez les spécialistes qu'on prend 3 à 6 mois à l'avance. Je ne sais pas pourquoi, c'était noté à un endroit, mais pas à un autre. Et je l'ai oublié dans mon budget santé. Et je crois, j'ai pas vu le même médecin l'année dernière, je ne connais pas celui-ci. Mais le prix peut être un peu onéreux, je risque de dépasser, d'aller dans mon fonds de secours pour le prochain. Donc pour l'instant, santé, c'était un mois compliqué avec pas mal de consultations. Et heureusement, ma mutuelle, j'ai quand même été bien sympa. J'ai pas eu à avancer trop souvent les frais, mais il y a des cas où on ne peut rien pour les consultations notamment. Alors, le restaurant, je vous rappelle que je fais le budget resto ce mois-ci, qui tombait finalement assez bien avec mes problèmes digestifs. Mais bon, j'ai été quand même un petit peu gâtée parce que mon chéri nous a ramené des choses à manger et on a déjà fait un resto. Mais c'est vrai que ma part à moi, elle n'a pas été utilisée pour ça. Donc, défi réussi, hein, j'ai envie de vous dire. Anniversaire, c'était déjà bouclé, on l'avait terminé, on l'avait clos la dernière fois. Voilà, on a mis la monnaie ici dans la partie espèces. Shopping, il reste toujours 26,40. Alors, je risque de les utiliser finalement pour un petit tour, parce qu'on a une petite piscine qu'on a installée dans le jardin, une piscine hors sol, mais il nous manque des éléments pour la baignade, pour les enfants. Je l'avais dit la dernière fois, mais je ne m'en suis pas du tout occupée, donc je pense que ça servira pour ça. Lunettes de plongée, petite bouée, si j'arrive assez avec ça. Pour mes enfants... voilà, le cadeau des maîtresses, je l'avais déjà anticipé et il y a une partie féminine, donc pour l'instant je ne compterai rien dedans, mais bon, si je n'arrive pas à me décider, je risque d'être un peu bloquée, sinon ça attendra début juillet pour le cadeau des maîtresses. Hein. Loisirs et sorties, alors je l'ai bouclé moi-même, hein, sans vous attendre, puisqu'il y a eu la fête de l'école mardi pour mon grand et... il fallait amener quelque chose à manger. Moi, nécessairement, je prends le bus pour arriver à temps. Parce qu'en plus, j'aurais même pas dû y être. Je me suis débrouillée au travail pour arriver à temps et assister à son spectacle. Et il fallait enchaîner par une fête, avoir à manger. Enfin, moi, dans les transports en commun, je me serais pas baladée avec de la nourriture, de toute façon. Donc, on a commandé des pizzas. C'est pour ça que je l'ai mis un peu dans le loisir, parce que c'était un peu la fiesta post-école. Voilà, moi j'ai utilisé 20 €, les 20 € qui restaient, enfin, une pizza que je peux même pas manger. Hein. Moi, j'étais avec mon plat, un truc pour moi, et pour le reste, j'ai pas anticipé le plat collectif. Chacun devait amener un plat fait maison. Je l'ai pas fait. Hein. Attention, mauvaise maman. Mais j'ai dû faire au plus simple, et au moins, je suis pas venue les mains vides. Boisson et pizza à côté, ils sont très bonnes. Enfin, ça fait longtemps. J'ai pas mangé ça, mais voilà. Ensuite, d'hiver, c'était prévu, d'ailleurs je vais le clore. Je vous disais qu'il y avait des pots de départ qui se prévoyaient dans mon lieu de travail. Alors c'est pas des personnes qui partent en même temps, mais en tout cas un petit pot de départ qui est prévu dans 10 jours. Là. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on ramasse autour de nous, on fait une petite quête comme ça pour faire un gros cadeau général. Moi, j'ai pas du tout anticipé, ça c'était l'erreur, mais en même temps, je pense pas forcément à la retraite, à la date de départ précisément de mes collègues, juste sur le fait qu'ils vont me manquer, parce que j'ai 2 personnes que j'aime beaucoup, mais je savais pas précisément quelle date ça allait se faire. Donc voilà, la petite fête est organisée pour plus tard.
Mais voilà, quand on participe, au pot de départ, ça se fait de manière inopinée parce que quelqu'un est désigné pour le faire. Et là, c'était le cas. Donc voilà, j'ai donné 40 euros, ce qui fait 20 euros chacun. Il y aura d'autres fêtes, il y aura d'autres animations qui vont être prévues, mais ça, c'est pour le petit cadeau de départ. Le fonds de secours, oui, je vous le disais, je ne l'ai pas utilisé, mais ça risque d'arriver, donc il faut vraiment être très prudent. Ce mois-ci, j'aimerais quand même réussir à épargner, à avoir des petites économies. Donc, ce qui fait que la semaine suivante, je vais vraiment essayer, à part le rendez-vous médical, je vais vraiment essayer de très 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 peu dépenser, avoir une semaine beaucoup plus frugale. Ce serait vraiment l'idéal pour moi, puisque j'aimerais vraiment arriver à avoir un maximum d'économies. Je vous en parlais la dernière fois pour mon projet voiture. Et en septembre, dans l'idéal, j'aimerais trouver une petite voiture pour moi, pour plus d'autonomie, moins galérer, moins passer de temps dans les transports en commun pour moi, pour ma santé aussi, pour avoir plus de sommeil, ce serait une bonne chose. Donc voilà pour ce mois, pour cette semaine, qui s'est plutôt pas trop mal passée. C'est un bilan qu'on va faire rapidement. Vous savez que moi, j'aime plutôt compter à la fin pour savoir où on en est. On va le faire rapidement, ce bilan. Hop là, bilan semaine 3. Voilà, comme toujours 2 fois, ça me rassure. Alors, 317,53 €, il y a eu de la dépense quand même. Hein. Je suis pas trop inquiète pour tenir sur le bout du mois qui reste. Mais quand même, amusez-vous. Si vous faites la même chose que moi, faire un bilan plutôt mensuel, c'est de regarder la différence. Combien vous avez dépensé cette semaine-là? C'était une semaine à 188,79 €. C'est assez conséquent quand on le regarde, quand on le remarque. Et encore, j'ai envie de vous dire, dans ma vie d'avant, entre guillemets, ça, je pouvais le dépenser peut-être en un jour ou deux et pas m'en rendre compte. Donc, en une semaine, trouver que c'est onéreux, c'est assez étonnant. Voilà pour cette semaine 3. J'espère que la semaine 4, passer plutôt sur une semaine sans dépenses, comme je vous le disais, plus frugale, ce serait sympa. Par contre, vous avez dû remarquer, il y a 2-3 petits billets de 5 qui se promènent encore ici. Je laisse, parce que je préfère être prudente. Je retire moins qu'avant au fur et à mesure. Ça me rassure, même si je ne compte pas les dépenser. Mais voilà. Le débit de 5 €, là, il en est à 90 €, ce qui est pas mal du tout, puisque ça fait longtemps que je vous ai pas montré mes petits classeurs à épargne. Oui, c'est toujours avec des enveloppes, le batch budgeting. Vous avez ici 90 €. Je pense que par là, on a 15 € peut-être encore, dans différentes enveloppes. On a ici 5 en alimentation. Il y a 5 en composé, ça fait 10. Je vois pas partout. Ah, j'ai cru... Tiens, voilà, il y en a un autre là. Il y a 15. Donc ici, on dépasse quand même plus de 100 €. Et on avait, depuis septembre où j'ai commencé ce défi, ici, on avait 85 € mis de côté. Donc, mettez ça bout à bout et essayez de réaliser le truc. Je fais une petite parenthèse sur le défi de 5 € parce que c'est mon préféré. Et vraiment, on ne se rend pas compte. Parce que c'est un billet qui est plutôt rare, hein, qu'on ne vous rend pas toujours. Moi, exprès, je donne des billets de 20, 10, pardon, et j'aimerais en avoir. Mais voilà, on en est à... on y sera, je pense, aux 200 € et quelques. On ne s'en rend pas compte, c'est tous les mois. Il y en a un ou deux qu'on ressort comme ça, qu'on range discrètement. Peut-être que je m'en servirai cet été, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire. Moi, je trouve à chaque fois, regardez, 85 €, on a dit quoi? Il y avait plus 15, plus 90 ici, ouais, presque 200. On en est aux 200 et vraiment, je trouve ça super cool. Je vais vite les ranger. Je sais même plus de quel côté il vient, celui-là. Bon, en tout cas, il va y passer, là, j'allais les ranger à la fin du mois. Mais ces deux défis-là que je vais assembler,
Je trouve qu'il faut y penser au défi de 5 euros. Peut-être que vous avez le billet, c'est pas grave, vous vous en servez. Il y en a qui font le défi pièce de 1 euro, pièce de 2 euros. J'en parlais dans ma vidéo sur les différents défis. Mais celui-ci, quand il vient, il est assez surprenant parce que c'est un billet qui est plutôt rare qu'on ne vous donne pas comme ça. On l'a, on le met de suite de côté, on n'y pense plus et on se retrouve avec une somme intéressante. Là, voilà, presque 200 euros. Alors que j'ai pas vraiment senti passer, c'est en fin de mois que c'est distribué, que c'est mis de côté. Eh ben, je les aurais de ces 200 euros pour cet été, pour les loisirs, pour prendre une glace. Voilà, moi je fais des brocantes de temps en temps l'été pendant les vacances, ou pour s'en servir pour Noël. Et ça, c'est quelque chose qui est cool. Donc ce défi, c'est juste le doute. Je sais pas si je l'arrête en août ou si j'y vais jusqu'à décembre, mais c'est pour vous encourager, vous dire que ça marche. Il ne faut pas se décourager. Peut-être que vous avez peut-être que 10, 20 euros, mais progressivement, ça prend de l'ampleur. Et surtout, n'hésitez pas à le faire, même si vous arrivez peut-être qu'à 100, à 50 euros, vous en serez super content. C'est toujours ça qui viendra, c'est toujours ça que vous aurez pour vous. En tout cas, je vais l'enlever parce qu'il prend trop de place. Il m'embête, mais on va le laisser finir le mois et j'espère récupérer les 15 euros qui sont ici et pas y toucher. C'était le petit parallèle, le petit bilan des billets de 5 qui est très très agréable ma foi. Voilà les amis pour ce bilan. Je vous souhaite d'avoir une superbe dernière, alors si c'est la dernière ou l'avant-dernière semaine pour vous. On va essayer de s'accrocher puisque j'espère pour vous, comme pour la plupart du monde, des vacances se prévoient. Même si vous ne partez pas en vacances, que vous démarrez peut-être le système des enveloppes, eh bien, j'espère que grâce à ce système, si vous démarrez, vous allez pouvoir avoir un bel été, vous allez pouvoir avoir des projets. Ce serait juste même une belle balade, une sortie en famille, un petit projet, un parc. Vous n'avez pas d'enfants, même du temps pour vous, allez vous baigner, avoir une piscine, ce genre de choses, des petits projets. Le budget, ça ouvre beaucoup de portes, beaucoup de clés. Moi, j'envisageais pas vraiment l'été, les vacances, même jeune, je partais jamais en vacances. Là, vous vous rappelez, j'ai fait mon petit schéma pour partir avec mes copines en juillet, un week-end. Eh ben, la somme avec mes épargnes est réunie, c'est prêt pour juillet. En août, je m'absenterai d'ailleurs. Vous verrez, vous n'aurez pas de vidéo pendant une petite partie. Tout va bien. Je m'échappe, je vais faire un petit peu le tour de France pour aller voir des gens que je connais. Je vais finir au bord de l'Atlantique. Et tout ça, c'est grâce à mon budget. C'est réalisable grâce à ça. Vraiment. Et il manque encore une petite somme. Donc, on s'accroche pour juin. Un petit bout de juillet. Mais août, c'est parti pour. Et c'est la consécration de beaucoup de... on passe du temps, vous, comme moi, si vous êtes dans votre budget, mais la réalisation de nos projets, de l'anticipation. Souvent, on me demande, et l'épargne, alors, comment tu fais? Est-ce que tu mets beaucoup de côté? Est-ce que vous avez mes 2 classeurs de budgeting plus une petite somme? Parfois, quand j'ai un peu plus sur ma paye, d'heures supplémentaires ou ce genre de choses, c'est mis de côté en début de mois. Et sinon, non, pas plus que ça. Mes épargnes viennent surtout de la maîtrise de mon budget au quotidien qui fait que je ne dépasse pas. Et même, je récupère un petit peu en fin de mois. Et des différentes choses que j'ai pu mettre en place pour dépenser moins, observer et acheter seulement quand c'est nécessaire. Parce que là, vous regardez, vous dites, mais elle n'a pas dépensé grand-chose par rapport à moi. Ne vous comparez pas du tout. Chaque personne est différente. On n'a pas les mêmes goûts, les mêmes projets. Moi, je reviens d'une vie... d'avant où j'étais acheteuse, voilà, j'estime que des vêtements j'en ai, j'ai pas des besoins plus que ça, bien sûr j'aime me faire plaisir, j'aime toujours autant l'acte d'achat, mais quand j'ai l'enveloppe pleine pour ça, j'y vais, et j'y vais avec un grand plaisir et sans frustration, et ça c'est très très important. Voilà pour cette vidéo, comme promis, une vidéo bilan. Alors c'est pas encore avec l'appareil idéal, c'est pas dans les meilleures conditions, mais voilà. J'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de plus vous parler et d'attendre, de laisser passer le temps. Donc simplement une petite vidéo, bilan de semaine, surtout pour vous motiver, pour vous encourager. Ne perdez pas vos objectifs de vue. C'est peut-être juste un objectif de week-end, de vacances, un grand événement, un anniversaire, une fête qui arrive tout près de vous. Profitez-en. La semaine prochaine, c'est l'été, des soirées beaucoup plus longues. On passe beaucoup de temps dehors, on investit du temps dehors.
On investit du temps dans les terrasses, ça fait du bien en plus après cette période de Covid. Il faut que vous en profitiez sans frustration, mais pensez toujours à des petites choses un peu économiques. Le petit pique-nique que je prends avec moi, une petite glacière isotherme avec des boissons. On essaie juste d'anticiper ces sorties pour les rendre moins onéreuses. Surtout pour des enfants, on arrive toujours à trouver des balades, des choses à faire. Il y a une quantité de restos. Là, il y aura la fête de la musique, de concerts gratuits, de choses à aller voir, d'événements. Sortez. Je sais que parfois l'argent est un problème à ça, est un frein à tout ça. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de monde qui sera très content peut-être de rendre des visites, aller voir de la famille. On peut faire de la cueillette, on peut faire énormément de choses. Il ne faut pas se limiter. L'été est là. J'espère que le moral le moral aussi est là, il participe à tout ça pour vous. Ou sinon, si c'est pas le cas, écoutez, je vous envoie plein de bonnes ondes, de ondes positives et beaucoup d'amour. Et comme je dis toujours, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.